Ils ne peuvent pas porter d'appareil dentaire, utiliser des bouchons d'oreilles, se teindre les cheveux en violet, boire du café, être avachi ou mâcher du chewing-gum. On parle de ta grand-mère ? Eh bien, peut-être pas de la tienne en particulier. Peux-tu donc deviner lesquelles de ces restrictions pour les agents de bord sont réelles et lesquelles je viens d'inventer ? Maintenant, voyons voir tes suppositions. Il est parfaitement clair que les membres du personnel de cabine doivent respecter des normes d'hygiène élevées. Des douches régulières, un déodorant et un spray pour l'haleine n'ont jamais fait de mal à personne. Une chose qui peut contrarier les hôtesses et les stewards est qu'ils ne sont pas autorisés à porter de parfum fort au travail, même si c'est leur parfum préféré. Tu les as certainement vus passer dans le couloir de l'avion en t'offrant du poulet ou du poisson. Mais as-tu déjà vu une hôtesse de l'air manger un sandwich ou boire un soda ? Non ? Eh bien, c'est parce qu'elles ne sont pas autorisées à manger ou à boire devant les passagers. Ils ne peuvent le faire que dans la cuisine ou dans des zones spéciales où tu ne peux pas les voir. Même lorsqu'il y a un groupe d'adolescents bruyants assis à côté d'un bébé en pleurs et d'un chien jouet qui aboie juste à côté d'eux, les membres du personnel de cabine ne peuvent pas mettre des bouchons d'oreille ou des écouteurs avec de la musique d'ambiance. Ta sécurité est la priorité numéro 1. Ils doivent donc être capables d'entendre tous les signaux, y compris ceux des services d'urgence et des toilettes, ainsi que la sonnette d'alarme des passagers. Il existe des restrictions de taille qui diffèrent d'une compagnie aérienne à l'autre et qui ne visent pas à discriminer les candidats, mais à assurer la sécurité des passagers. Lorsqu'une personne ne peut pas atteindre le compartiment supérieur, elle ne peut pas ranger ses bagages ou sortir le kit médical. Pour une personne trop grande, l'exécution des tâches régulières et d'urgence dans l'avion sera également un problème. Certaines entreprises se contentent de mesurer la hauteur, d'autres y ajoutent la longueur des bras. La plupart des compagnies aériennes ont des restrictions concernant la quantité et le type de bijoux que les agents de bord peuvent porter. Les piercings de la langue et du nez sont naturellement interdits. Certaines compagnies aériennes limitent également à 2 le nombre de bagues qu'elles peuvent porter. Les longues boucles d'oreilles et les créoles ne sont généralement pas autorisées pour des raisons de sécurité. Elles peuvent s'accrocher à quelque chose et cela poserait un problème pendant l'évacuation. Certaines compagnies aériennes limitent le nombre de boucles d'oreilles à une paire, même si elles sont petites et subtiles. Les agents de bord ne sont pas comme le personnel des restaurants ou des hôtels et ne peuvent pas accepter de pourboire. La meilleure façon de montrer ta satisfaction en tant que passager est d'être aimable et poli. Par ailleurs, les membres du personnel de cabine ne sont pas censés transporter ou échanger de l'argent liquide lorsqu'ils sont en service. Même si le vol est parfaitement calme et que leurs collègues sont vigilants, les membres de l'équipage ne sont pas autorisés à dormir pendant le vol. La seule exception concerne les vols long courriers où ils disposent de zones de repos spéciales et travaillent en équipe. Les hôtesses de l'air ne peuvent pas avoir la peau nue. On attend d'elles qu'elles se maquillent un peu, rien de trop extravagant. Bien sûr, pas de fard à paupières roses ou de rouge à lèvres noir, mais quelque chose de léger pour compléter leur beauté naturelle. Cela varie d'une compagnie aérienne à l'autre, mais un peu de rouge à lèvres est un must dans la plupart des cas. Les hôtesses de l'air doivent renouveler leur maquillage au cours des vols long courriers, mais pas devant les passagers. Les ongles doivent être propres et soignés, idéalement courts et clairs ou rouges, certainement pas extrêmes ou couleur néon. Si leurs cheveux sont en dessous des épaules, les hôtesses de l'air doivent les porter en chignon ou en queue de cheval. Les gros chignons décoiffés, un gros volume, des dreadlocks, des crêtes, les cornrows et même les ondulations ou boucles ne sont pas les bienvenus. Les cheveux doivent être propres et bien entretenus à tout moment et de couleur naturelle. Le rose et le violet ne comptent pas comme couleur naturelle, au cas où tu te demanderais. Et une dernière chose, les racines d'une autre couleur ne doivent pas être visibles. Les stewards doivent limiter la longueur de la barbe et de la moustache. Aucun style fantaisiste n'est autorisé. Et seule une coupe courte est permise. Certaines compagnies aériennes sont encore plus strictes et n'autorisent les membres d'équipage à porter une barbe que si celle-ci permet de cacher les imperfections du visage. Et bien sûr, les narines, les oreilles et les aisselles doivent être exemptes de poils visibles par les passagers. Tu ne les verras jamais sans uniforme, sauf s'ils veulent enfreindre les règles de la compagnie. Les membres du personnel de cabine ne sont pas autorisés à interagir avec les passagers s'ils ne portent pas leur uniforme. Ils le mettent donc généralement avant d'arriver à l'aéroport et ne l'enlèvent qu'une fois rentrés chez eux ou à l'hôtel après le vol. Lorsqu'ils portent un uniforme, les agents de bord représentent la compagnie aérienne, même lorsqu'ils sont au sol et non à bord.
Ils ne peuvent donc pas prendre leurs mauvaises habitudes, traîner dans les bars ou mâcher du chewing-gum quand ils portent leur uniforme. Voici une autre règle pour la réputation de la compagnie aérienne. Un membre de l'équipage ne peut pas être avachi, et dans certaines compagnies, pas même mettre les mains dans les poches ou croiser les bras avec son uniforme. Certaines compagnies aériennes ont même des podiums dans leur centre d'entraînement pour s'entraîner à la marche du mannequin. Leur sourire doit être impeccable. Tu ne verras jamais un agent de bord avec des défauts dentaires visibles ou une dent manquante. Les appareils dentaires transparents sont acceptables. Les plombages métalliques par contre, non. Ils ne sont pas autorisés à utiliser tous les éléments de la trousse de premier secours. Oui, ils sont formés au premier secours et sont pour la plupart certifiés en réanimation cardio-respiratoire, mais ils doivent attendre qu'un médecin professionnel utilise certains des outils et articles médicaux contenus dans la trousse. Même si crier est dans leur mentalité, les membres du personnel de cabine sont censés baisser le volume. Tout d'abord, cela peut déranger les passagers qui essaient de se reposer. Deuxièmement, dans un espace confiné, le son voyage beaucoup plus facilement et les passagers n'ont pas vraiment besoin de connaître la vie personnelle ou les problèmes professionnels de l'équipage. Leur façon de parler a également son importance. Un mauvais accent, un vocabulaire de mauvaise qualité ou des mots d'argot ne sont pas les bienvenus. Et bien sûr, les bonnes manières sont importantes. Ils ne peuvent pas profiter de leur poste. Pas de vol gratuit pour les amis ou les membres de la famille. Et ils ne peuvent pas non plus embarquer en douce des paquets contenant des objets interdits pour leurs amis ou les membres de leur famille. Les membres du personnel de cabine sont soumis au même contrôle de sécurité, sinon plus strict, que les passagers avant de monter dans l'avion. Il y a également des restrictions concernant les bagages, normalement une valise et un fourre-tout qui doivent être noirs. Et à bord, ils ne peuvent pas te proposer d'acheter leur masque pour les yeux fait main ou de t'abonner à leur bloc de voyage, aucune prospection n'est autorisée. Les membres du personnel de cabine ne peuvent pas entrer dans le cockpit quand ils le souhaitent. Parce que pourquoi pourraient-ils distraire les pilotes sans raison et mettre en danger la sécurité de tous? S'ils veulent entrer pour une bonne raison, ils doivent généralement téléphoner d'abord au pilote pour ouvrir la porte codée du cockpit et demander à quelqu'un de tenir le rideau pour que personne d'autre ne se faufile à l'intérieur. Et non, ils ne peuvent pas dire au pilote de voler plus vite pour que tu puisses avoir ton vol de correspondance. Même si tu as désespérément besoin d'un endroit pour faire du yoga ou te cacher d'une personne trop bavarde assise à côté de toi, les agents de bord ne peuvent pas te laisser traîner dans l'espace cuisine. Cet endroit est réservé à l'équipage. C'est là qu'ils préparent les repas et qu'ils conservent les objets dont ils ont besoin pendant le vol. La seule excuse pour toi d'être ici en tant que passager est d'attendre dans la queue pour aller aux toilettes. Ils ne t'aideront pas, même si tu ne te sens pas bien après un long vol, parce qu'ils ne quittent pas l'avion avant que tous les passagers ne le fassent. Si tu as besoin d'assistance, ils peuvent appeler quelqu'un du service des bagages de l'aéroport pour t'accompagner à la sortie de l'avion. Si aucune aide extérieure n'est disponible et qu'un passager ne peut vraiment pas quitter l'avion lui-même, il devra être patient et attendre que tous les autres passagers sortent. Ce n'est qu'alors que les agents de bord pourront descendre de l'avion. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.